Prestation de serment de Donald Trump. Alassane Ouattara jaloux, depuis son lit d'hôpital, le maudit pour ne pas l'avoir invité. Alassane Ouattara, confortablement allongé dans son lit d'hôpital, où il reçoit son traitement anticancéreux de la gorge, ne perd pas une miette de la prestation de serment de Donald Trump. Et là, c'est le drame. Chaque mot prononcé par le nouveau président semble lui fendre le cœur. Il grogne, il maugrait, il maudit Trump de ne pas l'avoir invité à la cérémonie. Alassane Ouattara, le plus grand économiste que la planète n'ait jamais connu, n'est même pas présent. Il s'imaginait pourtant bien trônant fièrement au premier rang de l'événement, entouré des caméras du monde entier, le seul chef d'État africain à avoir eu l'honneur d'être invité. Il pensait même que Donald Trump commencerait son discours par le féliciter et louer sa grandeur. Mais là, rien, nada. Le despote ivoirien, tout à son génie, ne comprend pas. Mais comment? L'homme qu'il a soi-disant fabriqué, celui à qui il a donné les premiers millions pour démarrer son business, ne l'invite pas à sa propre investiture. C'est là qu'il craque. C'est inadmissible. Les larmes lui montent aux yeux. Comment Trump a pu m'oublier? Comment peut-il m'humilier devant tout le monde? Gbagbo et Soro vont se moquer de moi. Eh Seigneur, il faut me venger. Le vieux dictateur se sent trahi, humilié, comme si l'univers entier conspirait contre lui. Mais comment ne pas s'attendre à une telle réaction de la part de celui qui n'a jamais cessé de se faire passer pour l'homme providentiel de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas du monde? Le vieux Grigou est un imposteur, un grand menteur. Mensonge même est étonné, comme on dit chez nous. En tout cas, moi, je suis bien content que le tyran Ouattara n'ait pas été invité. S'il l'avait été, il allait venir nous dire ici que lui ne voulait pas être candidat, mais Trump lui a imposé d'être candidat parce qu'il travaille trop. Il allait venir mentir cadeau sur le pauvre président américain. En fait, on peut même se demander si Donald Trump sait réellement qu'il existe ce « génie économique » d'Alassane Ouattara. Peut-être même qu'il ne l'a jamais entendu mentionner. Mais bon, après tout, qui pourrait lui en vouloir? L'immense pouvoir de l'État ne sera plus jamais manipulé pour traduire en justice des adversaires politiques. J'en connais rien. Cela ne se déroulera plus jamais sous mon leadership. La justice sera à nouveau impartiale, juste, selon l'état de droit. Nous allons ramener la loi et l'ordre au sein de nos villes. Cette semaine, je mettrai fin à la politique gouvernementale de la manipulation du genre et de l'ethnicité dans tous les pans de la vie publique et privée de nos concitoyens. Nous allons créer une société qui ne verra pas la couleur et qui sera surtout basée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, il y aura la politique du gouvernement américain selon lequel il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. Cette semaine, je réinstaurerai tous les membres qui ont été évincés de l'armée parce qu'ils n'avaient pas accepté le vaccin Covid et ils reviendront en fonction. Je signerai également un décret pour arrêter que nos soldats soient sujets à des expérimentations sociales et autres
dans l'exercice de leurs fonctions. Cela prendra fin aujourd'hui. Nos forces armées pourront se concentrer sur leur mission unique, à savoir éradiquer les ennemis américains, ou plutôt les ennemis de l'Amérique. Comme en 2017, nous allons créer l'armée la plus puissante que le monde ait jamais vue. Nous mesurerons notre succès non seulement grâce aux combats que nous aurons gagnés, mais surtout aux guerres que nous gagnons et surtout en fonction des guerres dans lesquelles nous ne nous engagerons pas. Mon héritage dont je serai le plus fier, c'est d'être quelqu'un qui unifie et qui établit la paix. Je peux vous le dire qu'à partir d'hier, un jour avant ma prestation de serment, les otages rentrent chez eux au Moyen-Orient. L'Amérique reprendra sa place comme nation la plus respectée et la plus grande sur Terre, inspirant ainsi l'admiration du monde entier. À partir de maintenant, nous allons changer le nom du golfe du Mexique. Il s'appellera désormais le golfe d'Amérique et nous restaurerons le nom de William McKinley au sein du mont McKinley, un grand président. Président McKinley a rendu notre pays très riche avec les droits de douane, avec du talent. C'était un businessman naturel. Il a donné à Teddy Roosevelt l'argent pour faire ce qu'il a fait, notamment le canal du Panama, qui a bêtement été donné au pays du Panama. Réfléchissez-y, les États-Unis ont dépensé plus d'argent qu'auparavant sur ce projet et a perdu 38 000 vies pour la construction de ce canal du Panama. Et on a été très maltraités à la suite de ce cadeau qui n'aurait jamais dû être fait. Le Panama nous a maltraités, nous a trahis et nous payons beaucoup d'argent pour ce canal. Nous sommes maltraités. Nous avons un traitement injuste, notamment la Navy américaine. Et la Chine utilise le canal du Panama. On ne l'a pas donné à la Chine, on l'a donné au Panama et on le reprend. Et surtout, le message que je souhaite faire passer à mes concitoyens, c'est qu'il est temps à nouveau d'agir avec courage, vigueur et la vitalité de la nation la plus grande du monde. Tandis que je libère cette nation, je l'amènerai vers les plus grandes victoires. Ensemble, nous mettrons fin aux pandémies, nous ferons en sorte que nos enfants soient sains, pas malades. À nouveau, les États-Unis seront considérés comme une nation qui se développe, qui fait prospérer nos territoires, notre richesse est source d'inspiration et amène notre drapeau vers de nouveaux horizons. Nous serons des astronautes américains pour aller sur Mars et
peindre de nouvelles étoiles dans le ciel. L'ambition est le cœur d'une grande nation. Et aujourd'hui, notre nation est plus ambitieuse que n'importe quelle nation. Il n'y a pas d'autre nation comme la nôtre. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des entrepreneurs, des innovateurs, des pionniers. L'esprit de l'expansion des frontières est dans notre ADN. Les plus grandes entreprises résonnent dans nos âmes. À la base, c'était un petit groupe de colonies et nous en avons fait un continent et avons créé l'une des républiques les plus prospères du monde. Nous avons bravé les dangers, dominé des zones sauvages. Nous avons sauvé les gens de la tyrannie. Nous avons capté l'électricité. Nous avons amené la connaissance humaine au creux de notre main. Si l'on travaille ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions faire, aucun rêve qui soit inatteignable. Beaucoup pensaient que ce serait impossible de mener à bien ce combat politique historique, et pourtant je suis ici et le peuple américain a parlé. Je me tiens devant vous, je suis la preuve qu'il ne faut jamais croire que quelque chose est impossible à faire. Aux États-Unis, l'impossible, c'est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphia à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici, à Washington, DC. Notre pays a été forgé et établi par des générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour nos droits et pour notre liberté. C'étaient des soldats, des cow-boys, des caristes, des politiciens, des pionniers qui ont avancé et qui ne se sont jamais arrêtés devant l'obstacle avec fierté, qui ont avancé. Ils ont établi des voies ferrées, érigé des bâtiments, éradiqué le fascisme, le communisme et ont surmonté tous les défis qu'ils rencontraient. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, nous sommes à l'aube des 4 plus grandes années de l'histoire américaine. Ensemble, nous allons restaurer la promesse américaine et nous recréerons la nation que nous aimons et que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, une nation sous Dieu pour que tout enfant puisse rêver à l'avenir. Sachez que je suis avec vous, je me battrai pour vous et nous allons gagner pour vous comme jamais auparavant. Merci. Ces dernières années, notre nation a beaucoup souffert et nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. Elle sera plus grande qu'auparavant, une nation de compassion, d'exceptionnalisme, de courage. Nous mettrons fin à des guerres, nous ramènerons l'unité dans un monde qui est violent, imprévisible et en colère. L'Amérique sera à nouveau respectée et admirée, y compris par des gens honnêtes, comme étant des gens honnêtes, religieux et bons. Nous serons prospères, nous serons fiers, nous serons forts et nous gagnerons. Plus forts que jamais, nous
ne seront pas intimidés. On n'échouera pas. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique seront une nation libre, souveraine. Nous serons libres, nous vivrons fièrement, nous rêverons avec audace. Nous sommes l'Amérique. L'âge d'or ne fait que commencer. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à toutes et à tous. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.